Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le Aim OS de Noontech, le grand frère du Zoro 2 HD que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Comme d'habitude, on va commencer avec le packaging du produit qui est plutôt classe et gros, faut le préciser. Sur la face avant, on a un aperçu du produit sur la tête de ce monsieur. Sur les côtés, on a le nom du produit. Et au dos, on a les différentes couleurs dispo sur ce Aim OS ainsi que quelques spécifications. Maintenant que tout ça c'est vu, on va ouvrir la boîte. Comme ceci. Et waouh, on tombe là-dessus. Donc une pochette de transport pour ce casque. Pochette avec un design carbone. Donc ça va très bien s'assortir avec le skins que j'ai sur mon iPhone 6 Plus. Juste en passant en dessous, on a un petit manuel d'instructions. C'est toujours bon à savoir. Donc finalement, voilà la pochette. Elle est entièrement en plastique. Mais elle est dure, donc résistante au choc. Franchement, j'adore ce genre de pochette. Pas mal de constructeurs de casques haut de gamme en font des comme ça, quelques détails près. Mais c'est génial parce que vous pouvez trimballer votre casque partout avec vous, tout en le sécurisant. Petit détail à noter, vous avez quand même un mousqueton pour fixer tout ça à votre sac ou à votre ceinture. Lorsqu'on ouvre la pochette, on a tout d'abord le casque qui est bleu et orange pour mon cas. Je le trouve juste superbe. Mais on va y revenir juste après. Voyons d'abord les câbles fournis avec. On en a deux. Le premier assez court qu'on utilisera dans la rue je pense, d'autant plus qu'il possède un petit boîtier dessus avec un micro. Et le second qui sera parfait en studio par exemple pour écouter de la musique à distance vu que le câble est plutôt long. Comme sur le Zoro 2 HD, les câbles sont plats donc ne s'en mêlent pas et c'est véridique. J'ai testé le Aim OS pendant plus d'un mois avant de vous faire cette vidéo et j'avais le Zoro 2 HD avant, donc je peux vous assurer qu'il ne s'en mêlait pas, alors bon point positif. Par contre, même point négatif que son petit frère, il possède certes un micro pour répondre aux appels ainsi qu'un bouton pour les décrocher, mais il n'y a pas de bouton de volume, ce que je trouve vraiment super dérangeant sur un casque. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise le câble de mon Beats dessus, et là, c'est juste parfait. Revenons au casque maintenant, c'est quand même le sujet de la vidéo. Ce Aim OS est entièrement fait en plastique mat, donc il ne prend pas les traces de doigts. Le plastique c'est pas super noble comme matière, mais l'avantage qui en découle c'est qu'au final le casque est super léger. Et croyez-moi, lorsque vous l'avez sur la tête ça fait toute la différence. L'arceau est juste top aussi, sans parler des coussinets qui sont super moelleux. Donc c'est un vrai plaisir de mettre ce casque sur les oreilles. Il ne pèse pas sur votre tête, il ne se serre pas sur votre tête et donc n'appuie pas dessus. Par conséquent vous pouvez l'utiliser pendant des heures et ça ne vous fera pas mal du tout. Autre point positif que j'ai relevé, c'est le fait que les oreillettes soient plus grandes que nos oreilles, donc ça les englobe entièrement, et alors là vous avez le confort et l'immersion, vous êtes totalement coupé du monde et ça c'est juste excellent. Niveau design, je le trouve plutôt joli, on retrouve toujours ces plaques en aluminium brossées au niveau du logo et du nom du produit. Le nom de la marque, elle est inscrite sur le dessus de l'arceau, et le casque est réglable aussi en fonction de la taille de votre tête. Pour moi la couleur que j'ai est plutôt belle, bon après il existe en différentes déclinaisons, si celle-ci ne vous plaît pas forcément. Après c'est vrai que le casque audio ressemble un petit peu au Beats, mais il s'y différencie par rapport aux oreilles qui sont plus rectangulaires que rondes, et un son bien différent, et on va voir ça tout de suite. Donc on branche le jack sur le casque, et sur notre téléphone, et on est parti. En toute objectivité, j'ai testé pas mal de casques depuis que j'ai commencé l'aventure YouTube et celui-ci est clairement l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Clairement, Je dis pas que c'est le meilleur, mais il fait partie de mon top 5, ça c'est une certitude. Le Aim OS manque un tout petit peu d'aigu et de basse, il est très à cheval sur les médiums, mais ça peut facilement se corriger avec un equalizer par exemple. Mais sinon, de base, il est génial et il m'a vraiment bluffé. Le casque s'adapte à tous les styles de musique, que ce soit la pop, le jazz, le classique, le rap, le R&B, le rock, etc. Le son est très clair, bourré de détails par-ci par-là que je n'arrivais pas à discerner avec son petit frère. Donc je suis vraiment très content de vous parler de ce casque aujourd'hui. Les seuls points négatifs que j'ai pu relever, c'est peut-être le fait que vu que vous êtes très coupé du monde, c'est peut-être pas une bonne idée de l'utiliser en conduisant par exemple. Il vaut mieux l'utiliser tranquillement chez soi. Mais le pire c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de bouton de volume sur cette putain de télécommande. C'est vraiment super relou et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. C'est vraiment super dommage. En tout cas voilà pour cette vidéo. Si vous voulez un casque pour une petite centaine d'euros les amis, je vous conseille vraiment celui-ci. Il cumule confort, élégance et qualité sonore. Il est parfait à mon goût et je pense qu'il satisfera plus d'une personne.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le Aim OS de Noontech vous plaît, vous retrouverez un lien pour vous le procurer dans la description. Et en plus, j'ai un code de promotion à vous donner, donc allez check la description. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!